Avez-vous déjà pensé à ce que font les anges en ce moment? Ces créatures de lumière, mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran, ont des rôles bien définis qui reflètent la sagesse et la puissance du Créateur. Nous allons voir ensemble ces rôles et tâches que les anges accomplissent sans cesse, chaque jour, et savoir quel est leur but spécifique dans la création. Les anges sont des créatures créées de lumière, invisibles pour nous dans notre monde, mais bien présents dans notre quotidien. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, « Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. » Le Tout-Puissant nous rappelle que les anges sont toujours parmi nous, enregistrant nos actions, et qu'ils sont nobles. Il faut que vous sachiez que les anges sont des milliards et des milliards, et que chacun d'entre eux est unique, comme pour nous les humains. Parmi ces milliards d'anges, il y en a qui sortent du lot, car Allah leur a donné des missions très particulières. Certains d'entre eux sont dotés d'une puissance inimaginable. Par exemple, comme anges qui sortent du lot, il y a l'ange Djibril, Gabriel, connu pour avoir apporté la révélation au prophète. Il est celui qui a transmis le Coran au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et sa présence est essentielle dans l'histoire de l'islam. Il y a aussi l'ange Michael, qui est l'un des plus grands anges. Il est responsable des phénomènes dits naturels comme de faire descendre la pluie. En ce moment même, il exécute les ordres d'Allah. Allah nous dit dans un verset extrêmement puissant, dit « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. » Le Tout-Puissant nous montre à travers sa parole l'importance énorme des anges, et surtout de ces deux anges au rang très élevé auprès d'Allah. Ensuite, il y a des anges comme Redouane, qui est chargé de garder le paradis, veillant à ce que ce lieu de récompense éternelle reste pur et accueillant pour les âmes vertueuses. Il y a aussi des anges immenses porteurs du trône d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à ce sujet, « Il m'a été permis de mentionner un ange dont les 2 pieds ont dépassé la 7e terre. Le trône est sur ses épaules et il dit, « Gloire à toi, où tu étais et où que tu sois. » Allahu Akbar, ces paroles sont tellement immenses. Dans chaque ciel, des anges accomplissent les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont innombrables, et leur présence s'étend à travers les 7 cieux, chacun ayant des responsabilités spécifiques. Dans un autre hadith, le prophète dit, « La maison peuplée est dans le 7e ciel. Chaque jour 70 000 anges y rentrent, puis ils n'y retournent pas jusqu'au moment de l'heure. » Je ne sais pas si nous pouvons imaginer le nombre immense des anges. Leur nombre dépasse notre entendement. Chaque jour, des anges entourent la tombe du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, invoquant Allah pour qu'il élève davantage en degré le prophète. C'est un signe de respect et d'honneur envers le dernier messager d'Allah. Il y a aussi les 2 anges qui sont chargés d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions des êtres humains sur terre. Ces 2 anges sont en permanence à nos côtés et notent nos bonnes comme mauvaises actions dans un registre que nous retrouverons le jour du jugement dernier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit à propos des anges, « Il n'y a pas dans le ciel de la vie d'ici-bas l'espace d'un pied sans qu'il n'y ait un ange prosterné ou debout en train de prier, et ceci est la parole des anges. Il n'y a aucun de nous qui n'a pas un endroit connu, et nous sommes certes ceux qui sont en rang et ceux qui proclament la gloire. » Il est important de savoir que les anges ne peuvent pas être représentés ici-bas, car leur forme et leur apparence réelle dépassent les limites de notre imagination. Ils ne sont pas de forme humaine ou de forme animale, même si certains anges comme Gabriel ont déjà pris une forme humaine sur terre. Leur forme humaine n'est pas leur vraie forme angélique. Les anges ont été créés bien avant la création de l'homme et des djinns. Nous ne savons pas s'ils sont la première création d'Allah, n'entrons pas dans un domaine qui nous dépasse. Il y a aussi l'ange de la mort, l'ange qui est là pour prendre notre âme. Allah nous dit, l'ange de la mort, Malakul Maut, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Il y a aussi de nombreux autres anges, comme Israfil, l'ange chargé de souffler dans la trompe qui annoncera la fin du monde et le jour de la résurrection. Comme vous le voyez, les anges sont des serviteurs d'Allah, dévoués et constants dans l'exécution de leurs tâches. Ils sont un rappel pour nous et un bien.
En comprenant mieux leur rôle, nous pouvons apprécier la complexité et la beauté de la création du Créateur. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique, qu'Allah nous guide et nous protège tous.